Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Archives News, télévision meilleure chaîne du moment. Vous êtes partout en République démocratique du Congo, en train de nous suivre. C'est votre simple serviteur Junior Congolo. Je suis là pour vous informer, c'est ça notre objectif principal. Nous sommes précisément lundi 27 octobre 2025. Le chef de l'État Félix Tshisekedi vient de lancer officiellement la semaine nationale du climat ici au centre culturel, précisément dans la capitale congolaise, où cette activité a été organisée par le ministère de l'Environnement. Sur ce, nous avons eu des différentes interventions des experts ainsi que des ministres provinciaux au micro de votre chaîne Archive News, la grande chaîne d'actualité et la chaîne de la démocratie. Suivez-les. La toute première organisée au niveau du pays. Il faut d'abord commencer à féliciter les initiateurs, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, mais c'est une journée qui a été patronnée par le président de la République. Moi, je pense que nous avons fait quelque chose de très important et cela va, même comme nous l'avons entendu, nous sommes à la veille de la COP 30 qui va se tenir à Belém. Ici, à ce niveau-ci, on ne voudrait pas aller en ordre dispersé, on voudrait conjuguer les efforts, fédérer les efforts pour que la République démocratique du Congo puisse parler d'une seule voix. Parce que quand vous allez en ordre dispersé, tout ne sera pas très bien. Ça, c'est quelque chose d'important qui est sorti de ces journées. Il y a plusieurs problèmes qui se posent ici. Comme recommandation, nous, par exemple, nous allons parler sur notre CEDEN. La CEDEN, c'est la contribution déterminée au niveau national. Nous avons produit d'abord la deuxième itération. La troisième itération sera produite, mais nous allons faire des recommandations. L'une des recommandations clés, c'est que nous allons faire rehausser nos ambitions au niveau de la CEDEN. Quand nous allons rehausser ces ambitions-là, c'est à propos de la transparence que nous allons faire dans la CEDEN 3.0. Rehausser la transparence, c'est l'une des recommandations importantes que nous allons proposer durant ce panel. Cette journée revêt une importance capitale. Vous savez, au niveau continental, il y a une semaine du climat organisée par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et cette journée, à petite échelle, au niveau national, on a dupliqué ce qui est fait au niveau continental. L'importance, c'est à plusieurs titres. D'abord, c'est une sensibilisation du public et par les scientifiques. Ensuite, c'est une préparation pour la COP 30 qui va se tenir dans 2 semaines au Brésil. Appelé à jouer un rôle très important au niveau mondial pour ce qui concerne le maintien du climat. Nul n'ignore que la RDC, c'est 10 pays solutions. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train déjà, par rapport à cet événement, de préparer la participation de la RDC à la COP 30 qui aura lieu au Brésil. Comment est-ce que le pays va aborder la COP 30, ce qu'il va présenter comme produit à la COP et peut-être sur base des produits que le pays va présenter au niveau de la COP, qu'on aura les retombées. Déjà, pour avoir mobilisé toutes les parties prenantes au processus, c'est un grand réussite, plutôt. Et surtout que l'activité a été marquée par la présence même du président de la République. Ça signifie que c'est une activité très importante au niveau du pays. Donc, des ressources non seulement minières, mais également d'autres ressources naturelles. Donc, il faudra quand même une impulsion, comme le chef de l'État le fait, de manière à ce qu'on puisse valoriser, donc soutenir les actions du chef de l'État et en ce qui concerne l'environnement, de protéger l'environnement. Les discours ont été tout à fait clairs. Grâce à la République démocratique du Congo, que le monde vit et respire. Parce que des grandes puissances sont en train de polluer la nature et qu'il y a un grand changement climatique. La solution pour pouvoir respirer aisément dans l'humanité se trouve au Congo. C'est la grande forêt équatoriale que nous avons. Le Brésil, à l'aide de la forêt Amazon,
amassent des milliards de dollars et l'humanité contribue, l'économie brésilienne monte en flèche, mais la RDC qui donne vie à l'humanité ne reçoit rien. C'est la raison pour laquelle le ministère a jugé utile qu'avant des grandes conférences internationales au Brésil, essayer de réunir les intelligences congolaises pour préparer le plaidoyer de la RDC. Il ne faut pas qu'on exige à la RDC de protéger sa forêt et les grandes puissances arrivent, mais en pied détaché. Chacun a son discours, chacun a son programme. Il n'y a pas généralement au pays des séances comme celle-ci. Et je pense que, fort de cette expérience-là, pendant plus de 30 COP, il était important que tous ceux qui vont partir à cette conférence des partis sur le climat puissent réfléchir ensemble pour dégager une feuille de route. Et je pense que c'est une bonne initiative que tout environnementaliste doit appuyer. Il faudrait que nous partons cette fois en une pièce unique avec des messages clairs. C'est vrai qu'on a suivi les différents messages RDC pays solutions, financement climatique et tous ces enjeux-là. Il faut que chaque membre de la délégation là où il sera puisse vraiment apporter les mêmes messages. C'est comme ça que j'espère que ceux qui vont prendre part à la COP sont ici, vont être actifs dans les échanges pour que nous puissions dégager un message de plaidoyer, pour que les pays puissent blâmer suivi. Tous les intervenants sont revenus sur les potentialités que nous avons, mais aussi le fait que les pays ne tirent pas dividende de ces potentialités. Profitant seulement de cette occasion, alors comment on peut faciliter les mouvements entre la salive? Est-ce que c'est possible? Parce que effectivement, c'est prouvé. La population quilloise ne respecte pas l'environnement, jette des déchets. Pour étant expert, est-ce qu'on peut y arriver à rendre cette niveau? C'est faisable. C'est faisable. Je pense que l'idée qui doit primer, c'est décentraliser la gestion des déchets au niveau des avenues, au niveau des quartiers, au niveau de la commune. Parce que la tendance est de centraliser ça au niveau de l'hôtel de ville, c'est difficile. Dans tous les pays à travers le monde qu'on a visité, la gestion des déchets, c'est tout au niveau de la commune. Mais aussi, il y a une question d'éducation. Parce qu'on voit des gens parfois dans des belles types qui jettent des plastiques sur la chaussée. Il faut qu'on arrive à éduquer. Mais la meilleure éducation, c'est la coercition. On doit remettre la police sanitaire. À l'époque, nous, on était enfants, on voyait les gens qui faisaient des hygiènes. Je crois que parmi les infractions, déjà sur la route, quelqu'un qui jette des plastiques ou des papiers, on doit l'interpeller, on doit arrêter. Il y a quelqu'un en France qui a vu ça circuler sur les réseaux sociaux dans un des pays, Singapour, pour ne pas citer le pays. On a un Français a filmé la cigarette, il a jeté le mégot. Il a payé 2300 € d'amende pour ce geste-là, qui n'est pas éco-citoyen. Si on arrive à avoir ce type de réflexe au niveau de l'école, c'est comme ça que j'ai aimé parmi les éléments clés de cette ouverture, la sensibilisation de la jeunesse. Ces enfants déjà au niveau de l'école. J'ai aimé la fille qui a dit qu'il faut qu'il y ait des poubelles chaque 20 mètres. C'est déjà des éléments. Si nos enfants peuvent nous éduquer, quand on voit les enfants eux-mêmes, regardez ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons de nos déchets nous-mêmes. Donc ça doit passer par une grande sensibilisation. Et pour bien éduquer, il faut les couer. Il faut qu'il y ait des sanctions. Les jours qu'on va commencer à sanctionner les chefs d'avenue qui n'ont pas payé, qu'on commence à mettre des amendes là où il y a des immondices, tout le monde on va se surveiller. Vous venez jeter les immondices chez moi et je vous amène à la police directement. À ce moment, les choses se passent. Mais il faut aussi des moyens. Il faut que l'État mette des moyens pour faciliter. C'est bien, on peut stocker. Mais si, à force de stocker, on n'arrive pas à venir enlever vider les décharges, on déplace seulement les problèmes. Donc, je pense que
c'est faisable. Cette ville a toujours été propre par le passé. Bon, nous, on n'est pas des anciens de Kinshasa, mais on parlait de Kin-Label parce que c'était une ville qui était propre. On peut le faire. Et pour ça, il faut décentraliser la gestion des déchets, recycler. Ailleurs, les déchets sont une richesse. Quelqu'un qui a les déchets, il fait le compostage, il recycle les plastiques, il gagne de l'argent. C'est ici seulement chez nous où les déchets deviennent inusants. Donc nous devons faire un travail. Et là, je vous remets les bateaux parce que les bateaux, vous, de la presse, vous avez un grand rôle, surtout vous qui avez des émissions sur l'environnement, à faire l'éducation. Mais j'insiste sur la gestion dans nos maisons, dans nos parcelles, la gestion sur nos avenues, dans les quartiers et tout au niveau des communes. Et là, je pense que l'appréciation du gouvernement dépendra de la qualité de vie dans les communes. C'est moi qui vous remercie.